Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler un peu exceptionnellement et un peu rapidement d'un petit sorcier à lunettes et à cicatrices que tout le monde connaît. Il s'agit bien entendu de Harry Potter. Ai-je besoin de présenter Harry Potter? Je ne pense pas. Ai-je besoin de présenter la nuit Harry Potter, l'événement dont je vais parler dans cette vidéo? Je ne pense pas non plus parce que c'est sans doute pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, parce que le titre vous a intrigué ou parce que vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ou tout simplement parce que vous suivez ma chaîne, mais peut-être que le sujet vous intéresse. Enfin bref, je vais de toute façon quand même présenter la nuit Harry Potter parce que ce n'est pas sûr que tout le monde connaisse, et puis comme je vais en parler longuement, comme je vais en parler dans cette vidéo, il est quand même nécessaire que je vous en parle. Donc la nuit Harry Potter, c'est un événement qui a été lancé par les éditions Bloomsbury, l'éditeur anglais de Harry Potter, si je ne me trompe pas, hein, l'année dernière, et qui a été repris officieusement, on va dire, enfin qui avait été repris par quelques librairies ou quelques associations ou je ne sais quoi d'autre en France. Donc l'idée c'était d'organiser des événements, des choses, des concours, n'importe quoi pour célébrer Harry Potter, ce petit sorcier à lunettes que tout le monde connaît et adore. Je n'en doute ce que peu. Ça a été repris cette année pour la deuxième fois, donc toujours par les éditions Bloomsbury en Angleterre, mais aussi partout dans le monde. Et cette année aussi par Gallimard Jeunesse, donc l'éditeur français de Harry Potter, qui relaie les librairies qui participent sur leur site, qui fournit du matériel, de promotion, etc. Et donc il y a beaucoup d'événements qui sont organisés pour cette nuit Harry Potter. Quand se tient la nuit Harry Potter, c'est jeudi, donc dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 février. Elle se tient partout là où il y a des événements, mais aussi n'importe où si vous voulez célébrer Harry Potter, parce que vous aimez Harry Potter ou parce que vous avez envie de célébrer Harry Potter, peu importe. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai beaucoup aimé Harry Potter, j'ai vu tous les films, à chaque fois presque à leur sortie. J'ai un peu suivi l'histoire parce que mon grand frère et ma mère les lisaient, ils attendaient chaque sortie de chaque tome, etc. Mais il faut savoir que je n'ai pas lu Harry Potter. Ne me lynchez pas, s'il vous plaît. J'ai lu le tome 1, j'ai lu la moitié du tome 2. Oui, je sais, je me suis arrêté au milieu du 2, mais parce que comme je connaissais les deux premiers films par cœur et que les deux premiers sont bien adaptés, je sais la suite est mal adaptée. J'étais pris dedans, j'étais moins pris dedans, je devais avoir autre chose à lire ou autre chose à faire, je ne sais plus. Et voilà, c'est une tare, je l'avoue, c'est un défaut que je vais m'empresser de corriger. Parce que ce que je vous propose, en tout cas ce que je vais faire et ce que je vous propose par le biais de cette vidéo, c'est une espèce de petit challenge qui aura lieu pendant la nuit de Harry Potter, la nuit Harry Potter. Le challenge donc, lire ou relire ou relire Harry Potter 1, et même plus si vous le pouvez, si vous en êtes capable, dans la nuit du 4 au 5 février. Si on veut être très très précis, cette nuit Harry Potter commence, heure de Paris, à 17h50 et termine le vendredi 5 février à 8h16. Bon, ça c'est si on veut être très précis, mais en gros ce sera pendant la nuit. Comme le premier tome ne fait que 240 pages, ça devrait être assez simple. Je vais créer un hashtag, oui oui, il y a un hashtag pour une veille en live sur les réseaux sociaux pour que nous puissions partager l'avancée de notre lecture, nos impressions, nos ressentis au fur et à mesure de la lecture. Alors j'ai été très original et très inventif, j'ai appelé ça hashtag lire HP1. Je vous promets pas d'être hyper actif sur ce hashtag, sur ce live et tout, parce que l'intérêt c'est quand même de lire, de m'immerger dans la lecture et pas d'être tout le temps sur mon portable. Donc c'est surtout pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse avoir un point de repère sur les réseaux sociaux, pour échanger autour de cet événement. Et pour ce qui est de l'après Nuit Harry Potter, alors il y aura sûrement une vidéo bilan de ma lecture Harry Potter, en tout cas au moins une chronique sur le blog, où je vous parlerai un peu de cette nuit, mais surtout de Harry Potter et de ce que j'en pense, parce que le 1 il me semble que je l'avais lu un peu distraitement, c'est-à-dire que je l'avais lu parce qu'il fallait le lire, entre guillemets, et du coup j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça, j'avais vraiment bien aimé replonger dans l'univers d'Harry Potter en livre, mais je sais pas, ça m'a pas marqué, j'ai besoin de me réimprégner de cette lecture et de m'en faire un réel avis. En tout cas, je profite de cette vidéo pour vous dire que je vais prolonger le challenge durant toute l'année. Mon but en 2016, c'est d'avoir enfin lu Harry Potter en entier, c'est-à-dire du tome 1 au tome 7, c'est-à-dire en me basant sur les grands formats, les 4064 pages qui composent la saga. Je peux le faire. Alors j'ai regardé un peu et je me suis fait quelques statistiques pour voir à peu près comment je devais me situer dans cette année-là. Même si en l'occurrence je commence en février, je me suis dit qu'entre février et mars, je pouvais au moins avoir lu les deux premiers, sachant qu'ensemble ils ne font que 528 pages. De avril à juin, c'est-à-dire pendant 3 mois, je peux envisager de lire les tomes 3 et 4, c'est-à-dire 1016 pages. Ça devient plus compliqué, sachant qu'entre avril et juin, j'aurai vraiment pas de temps pour lire. Que fais-tu, Nathan? Que fais-tu?
Je peux envisager de lire le tome 5 cet été, c'est-à-dire entre juillet et août, puisque le tome 5 à lui tout seul fait 984 pages. Tous ceux qui adorent Harry Potter et même la plupart des lecteurs assidus savent sans doute que le tome 5 d'Harry Potter est le plus gros pavé de la série, et on m'en a pas dit que du bien d'ailleurs. Il me restera donc 4 mois de septembre à décembre pour lire le tome 6 et le tome 7 de la saga qui font à tous les 2536 pages. Waouh. Pour lire ces 2 tomes et puis pour rattraper mon retard, puisque je pense que j'aurai du retard. Nathan, sois réaliste, tu auras du retard. Et comme ça, peut-être qu'à la fin 2016, je pourrai enfin dire oui, oui, j'ai lu les Harry Potter. Certes, je les ai lus à 19 ans, en 2016, alors que tout le monde les a lus il y a 15 ans, mais j'ai lu tous les Harry Potter. J'espère que vous me suivrez dans ce challenge, que vous me soutiendrez et que vous serez de la partie pour la nuit Harry Potter. On se retrouve donc sur les réseaux sociaux, dans nos livres, dans nos lectures, en commentaire et à Poudlard pour parler de Harry Potter 1 et pour parler de la nuit Harry Potter et pour parler de tout ce que vous voulez. A très bientôt!